Bonjour, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut faire une public postage. D'abord, public postage, c'est quoi? C'est le fait de publier plusieurs fichiers en même temps sans perdre du temps. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un exemple. Nous allons écrire une lettre de plusieurs personnes ayant une base de données qui indique leur nom, les provinces d'origine. Ce sont des étudiants, ils ont l'université d'études avec le numéro de téléphone. Ici, vous voyez le lieu d'écriture d'une lettre. Alors, ici, juste à la fin, vous voyez euh, la date et le lieu de signature de la lettre. Alors, ces étudiants vont écrire une lettre à Monsieur X. Nous allons voir comment on peut écrire plusieurs lettres en même temps avec le public postage, bien sûr, ayant une base de données. Ici, nous avons une base de données en Excel. Vous voyez, il y a le nom de l'éditeur ou de l'expéditeur des lettres. Nous avons la province de résidence, nous avons l'université là où il étudie avec le numéro de téléphone. Alors, c'est une base de données que nous allons utiliser dans ce public postage. Alors, on va voir comment on procède. Si je ferme la base de données, je reste avec le formulaire d'une lettre que nous allons utiliser pour voir comment on peut faire le public postage. Alors, on passe par l'onglet public postage. Vous voyez ici, démarrer la fusion et public postage avec le menu déroulant. Nous allons choisir, nous allons choisir Nous allons choisir assistant fusion et public postage pas à pas. Ici, vous voyez les étapes de public postage. D'abord, on doit sélectionner le type de document. Ici, nous avons une lettre, message électronique, les enveloppes, les étiquettes, les répertoires. Nous allons travailler sur des lettres. Vous voyez ici les étapes de 1 à 6. Je vais cliquer sur le suivant. Vous voyez, sélectionner le document de base. Donc, la base, c'est ce document, oui, c'est utiliser le document actuel. C'est-à-dire que c'est celui-ci que nous sommes en train d'utiliser. Je vais faire le suivant pour sélectionner le destinataire. Je vais utiliser une liste existante. C'est la base de données que je vous ai montré au commencement. Je vais cliquer sur Parcourir pour sélectionner la liste. C'est juste sur le bureau dans le dossier public postage. Juste ici, c'est la base de données ici. Dans la feuille 1, je clique sur OK. Voilà, ça me montre les entités qui se trouvent dans la base de données. Et je clique sur OK. Voilà, ça s'affiche ici. Je clique sur Suivante pour écrire les lettres personnelles.
Alors, voyez ici, il y a l'outil autre élément pour me permettre de relier le champ de la lettre avec le champ de la base de données. Ici, je sélectionne mon chat. Ici, c'est non. Je sélectionne non. Juste ici. Je clique sur autre élément. Je relie avec non dans la base de données. J'insère, puis je ferme. Je sélectionne province ici. Je clique sur autre élément. Je relie avec province. Ici, j'insère, puis je ferme. Je sélectionne université. Je clique sur autre élément. Je relie avec université. Ici, dans la base de données, j'insère, puis je ferme. Je sélectionne encore ici le téléphone. Ici, vous voyez autre élément. Je relie avec téléphone de la base de données et je ferme. Ici, vous voyez province, c'est le lieu. Je relie avec province. J'insère, puis je ferme. Ici, juste en bas, il y a le champ province. Autre élément, je relie avec ça. J'insère, puis je ferme. Et le nom, autre élément, avec le nom de la base de données, j'insère, puis je ferme. Voilà, maintenant, je viens de relier les champs de la lettre avec les champs de la base de données. Je clique sur Aperçu de vos lettres pour voir comment sont les lettres lors de la saisie. Voilà. Celui-ci, c'est Agitega, il s'appelle Chiza Bosco. Vous voyez ici, aux identifiants, il y a Bosco, province Gitega. Il est un étudiant de l'Université du Burundi avec le numéro de téléphone. C'est Agitega le 20 novembre 2022. Alors, ici, je clique sur fin de fusion. Et la dernière étape, je clique sur modifier les lettres individuelles pour voir comment sont les lettres. Et c'est tous. Je valide sur OK. Vous voyez ici, des lettres sont bien écrites. C'est le premier. Voilà le second sur la deuxième page. Voilà le troisième. Jusqu'à la fin, vous voyez que ça se fait automatiquement. Voilà, c'est comme ça comment on peut faire le public postage. Vous voyez que plusieurs lettres sont écrites dans un laps de temps. Et il y a le formulaire et il y a la base de données bien élaborée. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que les vidéos suivantes, nous allons voir comment améliorer le public postage dans les bases de données, que ce soit dans Access ou bien autre application de gestion de base de données. Merci beaucoup.